Voilà, le prototype est déjà dépecé en partie. J'ai craqué, j'ai démonté un peu tout ce qui servait à rien. Quand je vois tout ce que j'ai enlevé, il y a vraiment beaucoup de choses qui servent à rien. Donc là ici, je vais commencer le nettoyage. Parce qu'elle est quand même assez dégueu. Bien que sur vidéo, elle rend peut-être un peu propre. Mais si on regarde de tout près, tu vois, c'est pas le cas. Donc, on va nettoyer tout ça. Alors voilà, la SV de piste écologique, on va dire, parce que ça va être que des pièces de récup, donc on va peut-être l'appeler la SV piste récupel, par exemple. Très écologique. J'ai déjà tout lavé, comme vous l'avez vu, donc là ici, dans l'ensemble, ça va, tout va bien, rien de particulier. Pour préparer une moto de piste, moi je préfère tout démonter et repartir de zéro, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut enlever de toute façon, que autant tout démonter. Ça va plus vite au final. Donc j'ai pas mal de pièces déjà enlevées, j'en ai un peu partout. J'ai le faisceau de câblage complet qui a été enlevé. Donc plein d'éléments. Ça c'est l'autre moteur qui a été cassé, c'est pour jeter. Donc mon réservoir a été démonté aussi, lui va être traité. Donc il y a pas mal de choses qui ont déjà été démontées. La première chose que je remonte, c'est le faisceau. J'ai fait un nouveau faisceau, parce que j'avais dans mes stocks un faisceau de SV1000, que j'ai coupé, amélioré, enlevé tout ce qui n'était pas utile. Comme ça je garde un faisceau d'origine 100% nickel au cas où. Au niveau du faisceau, il y a des choses qu'on peut modifier et supprimer. Par exemple, évidemment sur piste, on n'en a rien à faire des clignotants, on n'en a rien à faire du phare, d'éclairage, appel de phare, grand phare, le warning, tout ça, on n'en a rien à secouer. Ici, dans un but de faire tout à moindre coût et à la récup, comme je le dis depuis le début de ce projet, je vais récupérer quelques pièces, comme ce Komodo. Et je vais utiliser uniquement le check engine et le démarreur, c'est tout. Ok, le reste, j'ai tout bazardé. Dans le faisceau, j'ai modifié pas mal de choses pour comme la sécurité contact, comme quoi il faut serrer l'embrayage pour que la moto démarre, ce genre de choses. Tout ça, j'ai ponté, j'ai supprimé. Donc, on a gagné un peu de poids et du temps aussi et de la place. Donc ici, au niveau du faisceau, ça c'est fait. Ici, elle est déjà débridée. Enfin, ce câblage-là est débridé. Donc, pour la passer en 125 chevaux, il suffit de couper un fil. C'est 100% illégal, hein, donc c'est pour ça que je vous montre, parce que c'est important de le faire. Ça va? Donc maintenant, la voiture continue. Alors, petite parenthèse quand on fait une moto de piste. Les points vraiment importants à faire, surveiller, préparer, et qu'il faut pas rigoler avec ça. Les freins. Tout ce qui est frein, évidemment, là, on ne rigole pas avec les freins. Vous mettez des plaquettes de freins de grandes marques européennes de qualité, pas des trucs chinois, AliExpress ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment trop de risques. Donc ça, il faut pas déconner. Au niveau des freins, il faut que ce soit purgé, que vous ayez une moto à 20 000 euros ou à 4 000 euros, le dossier est le même. Au virage, si tu as mal entretenu tes freins, qu'elle ait coûté cher ou pas cher, ta bécane, tu vas quand même être dans le bac à gravier. Donc vérifiez vos freins avant surtout, parce que sur piste, les arrières on n'utilise pas énormément, mais c'est pas une raison, on peut le faire aussi de toute façon. Mais un frein avant, nickel, irréprochable. Les durites, tout ce qui est plaquettes, tout ce qui est liquide, levier de frein. Là il y a des dossiers, beaucoup de gens détestent les leviers genre AliExpress, etc.
Mais tout le monde préfère l'origine pour le frein, parce que quand tu serres super fort, que tu arrives bout de ligne droite sur un circuit à 180 et que tu as ton levier qui te pète dans la main, c'est pas ouf. Donc s'il y a possibilité de garder les leviers d'origine, c'est encore mieux, ou des grandes marques connues italiennes, si tu as les moyens, c'est bien. Des leviers Wish, tu prends la responsabilité, mais c'est pas l'idéal. Donc ça, c'est sûr. Au niveau du reste, pour la machine, il faut qu'elle soit entretenue. Donc il faut que ta vidange, filtre à huile, tout ça, il faut que ce soit vraiment correct. Donc ça, parce que tu payes une journée de piste qui te coûte plus de 100 €, plus ton carburant, tes frais de déplacement pour aller jusqu'au circuit, etc. Donc ta journée, c'est minimum 150 balles. Et ce serait vraiment dommage de pas profiter parce que t'as pas entretenu ta moto avant d'y aller, alors que tu sais pertinemment que tu allais la solliciter plus que si c'était de la route. Donc tu le sais que tu vas faire du circuit. Donc à un moment donné, faut rester sérieux, quoi. Alors tu restes chez toi si tu vas rien faire. Au niveau de l'échappement, faites attention, surtout pour la France en ce moment, mais je pense que ça viendra partout, hein. Les échappements DB Killer, obligatoires, ou échappement d'origine, parce que tous les circuits passent à 95 dB et c'est vraiment très compliqué avec les nouvelles normes et législations, mais il faut les respecter. Ok, niveau kit pignon chaîne, tout ça, vérifiez aussi avant d'aller sur circuit. Donc ça sert à rien d'aller avec des pignons qui sont rincés ou une chaîne morte comme celle-là. Ça, moi, j'ai pas d'historique sur la chaîne. Je mets un coup de disqueuse dedans, ça dégage. À la limite, même si vous prenez une chaîne pas chère d'entrée de gamme, elle sera toujours meilleure qu'une qui a déjà 50 000 bornes et que vous graissez jamais. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Donc, et regardez un peu à votre moto. Faites que tout soit en ordre, que vous passiez une belle journée, en sécurité pour vous et pour les autres aussi. Bon, pendant que la vidange se fait, je vais démonter l'échappement. Un radiateur d'huile dans un état neuf de peinture, qui a pas été repeint ni rien. Putain, j'ai jamais vu ça. Ou bien qu'elle a jamais roulé la bécane. Truc de fou, quoi. Ça, c'est exceptionnel. Incroyable. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, je suis sûr que la vis là-bas, elle va casser. Parce que vu comme elle est rouillée, on va essayer de lubrifier le bazar, mais bon, ça c'est mort. Ça va, mais celle-ci. On visse et on dévisse pour essayer que la vis ne casse pas dedans. Parce que la vis pète, c'est une chose. Oh, ça va être chaud. Je suis limite. C'est allé. C'est le bruit du ça va bien ça. Oh yeah. Ça c'est bon, c'est ça qu'on veut. Ah bah ça ok, cool. Bon. Et l'habitude d'être là. J'enlève la ligne parce qu'elle a été coupée et modifiée. Et, pour être sur circuit, moi je veux une ligne 100% d'origine. Donc je remets une ligne d'origine. À moins que
Je soude 2-3 cochonneries sur celle-là. Hop, une nouvelle idée de merde est en train de germer. On va réfléchir. De toute façon, avec les normes de bruit sur circuit, c'est bon quoi. Bah, c'est ici qu'on va se marier encore. Oh, ça pue. Oh là là. Oh là là, c'est tout le collier qui tord. Ah, il arrive à le serrer. Il va casser. Le collier va casser. Bah, c'est merveilleux ça. C'était pas beautiful ça. C'est pas beautiful ça, hein? C'est top ça. Poubelle. Ok. Bon, si on le secoue délicatement, il va se casser la gueule. Je crois que c'est ce que je veux. On va remettre un petit bouchon en dessous. Il est habitué d'être là. Faut alors que je lui explique qu'il faut qu'il déménage. Vache. Et oui, vraiment fort content d'être là. Voilà. On change pour là. Toute en douceur. Méchale pesteuse. Bon, normalement lui de se déboîter. Mais bon. Il est vraiment fort habitué. Faut enlever la béquille. Puis il n'y a pas de note GP, c'est une béquille latérale. Donc, alors, on enlève, on dépose et on sort. Oui, on peut pas considérer que c'est totalement d'origine ça. Les bougies. Des nouvelles bougies. NGK, iridium. Parfait. Ça fera le taf. L'indice des bougies, le numéro, ça vous donne aussi son point de chaleur. Des fois en piste c'est bien de descendre un point. Ici c'est pas le cas, j'aurais dû peut-être prendre des CR8. J'en ai pas de stock et comme je dis ici c'est une autorécube donc c'est pas trop grave. Mais pour la performance pure, comme on est tout le temps très haut dans les tours et limite rupteur, ça chauffe plus que si on est en balade évidemment. Donc prendre une bougie avec un indice un peu plus froid, parfois ça vaut plus mieux. Sinon on a vite des bougies blanches. C'est beau quand c'est neuf.
Alors, astuce pour monter les injections. Faut chauffer vos caoutchoucs. Faut chauffer les caoutchoucs ici à mort. Parce que ici en plus aujourd'hui, ben fait froid, on est en hiver, donc ça caille. Donc le caoutchouc il est dur mais comme du béton. Si vous forcez, les plastiques là, c'est connu sur les SV, ils cassent. D'accord. Et s'ils cassent, c'est cher comme toutes les pièces d'origine. Et ça, en pirate, c'est difficile à avoir parce que y a pas beaucoup de gens qui les démontent avec précaution. Donc forcément, ils sont tous pétés. Donc faut en prendre soin, faut les chauffer. Et je fais une bêtise parce qu'il faut d'abord passer mes câbles. Non d'une pipe. Voilà. Ouais, j'ai acheté des nouveaux câbles pour passer en guidon autre que celui-là. C'est dégueu ça. Voilà. Donc on va déjà passer au moins les câbles dans le trou de balle. Par contre je sais pas qui est le tyran, ça c'est chiant. Voilà, c'est comme ça. Il faut que je monte le poignet, ça va vite. Oh merde. Voilà, je ne serre pas fort parce que de toute façon il devrait tout démonter quand il y aura le guidon. Bon, alors. Ok, ça. Donc j'ai mon tyran, c'est le haut. Voilà, donc mon tyran. C'est le haut. Ouais, les câbles comme ça, c'est encore des droits de China. Parce que ça, tu vois, niveau sécurité, câble de gaz, pas grave. S'il casse, s'il reste coincé, oui. Il faut pas prendre les poignées de merde. Ah, c'est une poignée d'origine. Ça. Il faut aller vite. Vous levez des 40. On n'a que quelques secondes. Ah, c'est mort ça. Ah, j'ai pas été assez vite. Putain. Ça passe. Ça passe. Le micro à la con. Ah, c'est de la merde. Bon, ça c'est bien monté, il est passé, il est enfoncé à fond. C'est top. C'est top. Oui. Imaginez un truc dans ce goût-là. Ouais. Ça j'aime pas trop le câblage, comme la gueule il fait.
Voilà, ça c'est mieux. Ça me plaît plus. Il n'y a plus qu'à resserrer ça. Voilà. Position. Parfait. Je bloque ça. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pour le moment. Voilà. Ça c'est bon. Par contre j'ai mis du WD-40 un peu sur tout. Donc mon moteur il est gras. On pourrait croire que... alors qu'il n'a rien du tout. C'est juste... donc on est partout. Bon. Ça, c'est bon, on peut brancher tout. Voilà. Donc, tout ce qui est injection, tout ça, c'est bon. Alors, on va remettre tout ce qui est boîte air. Mais la boîte air, il y a pas mal de modifications à faire. Donc, c'est pas tout de suite, parce qu'il y aura ça à modifier. Ça à modifier. Bon, pour la boîte à air, on va bazarder le système anti-pollution. Je sais, c'est pas bien. Ouh, le vilain. Ouais, mais c'est une moto écologique, je l'ai déjà dit. J'enlève du poids. Comme j'enlève du poids, on consomme moins. Donc il y a moins de pollution. Voilà. Oh, le mytho. Bon, ça, j'en ai besoin. Okay.